Ciao mes petits chenapans! Bienvenue à Naples, une ville où la pizza est aussi chaude que le Vésuve et où l'histoire est encore plus ancienne. On parle des anciens Romains, des rois un peu fous et de suffisamment de drames pour faire rougir un feuilleton télévisé. Accrochez-vous, car nous allons explorer le top 10 des endroits absolument incontournables à Naples. Préparez-vous à vous régaler les yeux de merveilles architecturales, à dévorer une cuisine délicieuse et à vous imprégner d'une culture qui vous marquera à vie. Une fois que vous y aurez goûté, vous réserverez votre prochain voyage avant même de pouvoir dire « spaghetti al vongole ». Ah, Pompéi! Ce n'est pas tous les jours qu'on se promène dans une ville parfaitement préservée depuis près de 2000 ans. C'est comme si le temps s'était arrêté, nous permettant de voir la vie telle qu'elle était à l'époque romaine. En 79 après JC, le Vésuve est entré en éruption, recouvrant Pompéi de cendres et la figeant dans le temps. Cette catastrophe naturelle a préservé la ville dans un état presque parfait, offrant un aperçu unique de la vie quotidienne romaine. Se promener dans les ruines, c'est comme faire un voyage dans le passé. Chaque rue, chaque bâtiment raconte une histoire, et on peut presque sentir la présence des anciens habitants. On peut presque entendre les échos de la vie romaine, le cliquetis des chars, les conversations animées des citoyens, et le bruit des pas sur les pavés. Les commérages sur le marché, où les gens se rassemblaient pour échanger des nouvelles et des marchandises. Les gladiateurs faisant étalage de leurs muscles dans l'amphithéâtre, prêts à combattre pour le divertissement du public. En parlant d'amphithéâtre, c'est l'un des amphithéâtres romains les mieux conservés au monde. Il est fascinant de voir comment ces structures ont résisté à l'épreuve du temps. Pompéi est une expérience à la fois poignante et fascinante. C'est un rappel de la fragilité de la vie et de la puissance de la nature. N'oubliez pas votre appareil photo. Vous voudrez immortaliser chaque détail de ce lieu extraordinaire. Chaque coin de rue, chaque ruine a une histoire à raconter et vous ne voudrez rien manquer. Ensuite, on embarque à bord de la Vomit Comet. Je plaisante, c'est un bus. Et on se dirige vers le grand fromage, le patron, le seul et unique Vésuve. Du sommet, vous serez récompensé par une vue panoramique époustouflante sur la baie de Naples. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans le cratère et de sentir la chaleur qui monte du ventre de la bête. C'est un rappel que le Vésuve est peut-être endormi, mais certainement pas mort. Après toute cette action volcanique, il est temps de se plonger dans la culture. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire qu'au Musée archéologique national de Naples. Cet endroit est rempli d'objets provenant de Pompéi et d'Herculanum, une autre ville qui a subi les foudres du Vésuve. On parle de mosaïques si complexes qu'elles vous feront pleurer, de sculptures qui rendraient un Michel-Ange jaloux, et de suffisamment de bijoux romains antiques pour faire rougir un rappeur. L'un des points forts est le cabinet secret. Il faut le voir pour le croire. Chapitre 4. Castel dell'Ovo, le château de Luf. Des Romains antiques aux forteresses médiévales, Naples a tout pour plaire. Cette ville italienne est un véritable trésor historique, où chaque coin de rue raconte une histoire fascinante. Et en parlant de forteresse, parlons du Castel dell'Ovo, ou comme j'aime l'appeler, le château de Luf. Ce monument emblématique est l'un des plus anciens châteaux de Naples. Ce beau bébé se trouve sur sa propre petite île, reliée au continent par une mince chaussée. Imaginez-vous traverser cette étroite passerelle avec la mer scintillante de chaque côté. La légende raconte que le poète Virgile, oui, ce Virgile, a caché un œuf magique dans les fondations du château. Cet œuf serait la clé de la sécurité de la ville. Si l'œuf est brisé, la ville sera détruite. Une histoire qui ajoute une touche de mystère et de magie à ce lieu déjà enchanteur. Le château lui-même est un labyrinthe de remparts, de tours et de cours, tous offrant une vue imprenable sur la baie. Chaque coin du château offre une nouvelle perspective sur la beauté de Naples. C'est l'endroit idéal pour se perdre dans l'histoire et s'imaginer en brave chevalier défendant la ville contre les envahisseurs. Une visite au Castel dell'Ovo est une véritable aventure à travers le temps. Chapitre 5. Piazza del Plebiscito, le cœur de Naples. Ensuite, nous nous dirigeons vers le cœur de Naples, la Piazza del Plebiscito. Cette vaste place est une ruche d'activités, de jour comme de nuit. La place est dominée par l'imposant palais royal d'un côté et la magnifique église de San Francesco di Paola de l'autre. Prenez une glace, trouvez un banc et imprégnez-vous de l'atmosphère. C'est Naples à son apogée. Chapitre 6. Spa Canapoli.
où le linge rencontre l'histoire. Préparez-vous à plonger au cœur de Naples, Spaccanapoli. Cette rue étroite traverse le centre historique de la ville comme un couteau dans du beurre. L'air est chargé de l'odeur du pain frais, du café fort et du linge qui sèche. Parce que qui a besoin d'un sèche-linge quand on a l'architecture romaine antique comme toile de fond? Vous trouverez d'anciennes églises nichées, à côté de trattoria familiales et des scooters filant devant des palais en ruine. C'est une expérience chaotique, charmante et absolument inoubliable. Il est maintenant temps de recevoir votre dose de sainteté à la cathédrale de Naples, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique et un lieu sacré pour les Napolitains. Cette magnifique cathédrale abrite les reliques de San Gennaro, le saint patron de Naples. 3 fois par an, les fidèles se rassemblent pour le miracle de San Gennaro, où ils prient pour que le sang séché du saint se liquéfie. C'est un spectacle à la fois étrange et curieusement émouvant. Même si vous n'êtes pas religieux, l'intérieur époustouflant de la cathédrale, avec ses arcs en flèche, ses fresques complexes et ses chapelles opulentes, vous laissera sans voix. Chapitre 8. Palais royal de Naples, digne d'un roi ou d'une reine. Des saints à la royauté, nous nous rendons au Palais royal de Naples, un palais tentaculaire qui abritait autrefois rois et reines. Le palais dégouline d'opulence, de la grande salle de bal à la salle du trône, en passant par les appartements privés. Vous pouvez presque entendre le bruissement des robes de soie et le tintement des coupes de champagne. Ne manquez pas les jardins du palais, une oasis de verdure au cœur de la ville. C'est l'endroit idéal pour échapper à l'agitation napolitaine et vous imaginer en roi ou en reine se promenant tranquillement. Chapitre 9. Galleria. Umberto Prüm, shopping jusqu'à l'épuisement, avec style. Prêt pour une virée shopping à l'italienne? Alors prenez votre portefeuille et dirigez-vous vers la Galleria Umberto Prüm, une magnifique galerie marchande aussi belle qu'animée. Ce joyau architectural est une explosion de verre, de fer et de marbre, baigné de lumière naturelle qui traverse le dôme de verre. Même si vous n'êtes pas d'humeur à faire des folies, la Galleria vaut le détour, ne serait-ce que pour admirer l'architecture et s'imprégner de l'atmosphère. C'est un lieu de rencontre populaire pour les habitants, alors prenez un café dans l'un des nombreux cafés et regardez le monde passer. Chapitre 10. Teatro di San Carlo, levée de rideau. Et pour notre dernier acte, nous honorons de notre présence les sièges de velours du Teatro di San Carlo, l'un des opéras les plus anciens et les plus prestigieux au monde. Ce chef-d'œuvre architectural a tout vu, des opéras de renommée mondiale aux affaires scandaleuses en passant par les caprices royaux occasionnels. L'acoustique est considérée comme l'une des meilleures au monde, et la grandeur du théâtre vous coupera le souffle. Alors enfilez vos plus beaux vêtements, canalisez votre mélomane intérieur et préparez-vous à être ébloui. Outre, arrive Dercy, Naples. Eh bien, voilà mes amis, nous avons exploré des ruines antiques, escaladé un volcan et admiré la majesté de la nature. Côtoyé des saints et la royauté, en découvrant des trésors cachés dans chaque coin de rue, et fait du shopping jusqu'à l'épuisement, dans des marchés vibrants et colorés. De la beauté envoûtante de Pompéi, où chaque pierre raconte une histoire, à l'énergie débordante de Spaccanapoli, où la vie ne s'arrête jamais. Naples est une ville qui restera gravée en vous longtemps, après avoir dit « Arrive Dercy ». Chaque coucher de soleil, ici, est un souvenir précieux. C'est un endroit où l'histoire, la culture et la passion se rencontrent, créant une mosaïque de moments inoubliables pour créer une expérience à la fois enivrante et inoubliable. Alors, qu'attendez-vous ? Plongez dans cette aventure unique. Réservez ce voyage à Naples et découvrez la magie par vous-même. Laissez-vous séduire par ses charmes. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Wanderer YouTube pour plus d'aventures de voyage. Chaque vidéo est une nouvelle découverte. Ciao pour le moment, à bientôt pour de nouvelles explorations.